Écoute-moi bien. Il y a une bataille qui se joue en ce moment même dans ton esprit. Une bataille que tu ne vois pas, mais qui détermine absolument tout dans ta vie. Tes décisions, tes émotions, tes relations, ton avenir, ta destinée. Cette bataille, c'est celle de tes pensées. Tu pries pour des miracles, tu jeûnes pour des percées, tu demandes à Dieu de changer ta situation. Mais tant que ton esprit reste prisonnier des mêmes schémas de pensée, rien ne bougera. La vérité que peu de chrétiens comprennent, c'est celle-ci. Dieu ne transformera jamais ta vie si tu refuses de transformer ta manière de penser. Romains 12:2 le dit clairement. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce verset n'est pas une suggestion, c'est une loi spirituelle. Ton esprit est le champ de bataille où se joue ton avenir. Si l'ennemi contrôle tes pensées, il contrôle ta vie. Mais si Dieu règne dans ton esprit, alors ta vie entière s'alignera sur les plans du ciel. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment penser selon Dieu, comment libérer ton esprit des mensonges et comment aligner tes pensées sur la vérité qui change absolument tout. Écoute bien. Le premier piège qui t'empêche de penser selon Dieu, c'est le chaos mental. Ton esprit est bombardé chaque jour par des milliers de pensées. Les soucis, les peurs, les doutes, les regrets, les comparaisons, les jugements. Tu te réveilles déjà fatigué mentalement avant même que la journée ne commence. Mais voici ce que Dieu dit, tu lui assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi, Ésaïe 26:3. La paix de Dieu n'est pas l'absence de problème, c'est l'ordre divin dans ton esprit malgré le chaos extérieur. Dieu veut établir son trône dans tes pensées, mais il ne peut pas régner là où règne le désordre. Le chaos mental est une porte ouverte à l'ennemi. Satan n'a pas besoin de te posséder pour te détruire. Il lui suffit de t'occuper mentalement. Tant que ton esprit est distrait, fragmenté, éparpillé, tu ne peux pas discerner la voix de Dieu. Beaucoup dans cette communauté ont commencé par prendre autorité sur leurs pensées chaque matin. Si tu décides de faire ce premier pas aujourd'hui, tu peux le partager en quelques mots. Le deuxième piège, c'est l'accord avec les mensonges. L'ennemi ne te combat pas toujours avec des attaques frontales. Parfois, il murmure simplement des mensonges que tu finis par croire. Tu n'es pas assez bien. Tu as trop péché. Dieu ne peut rien faire de toi. Tu es seul. C'est trop tard. Et ces pensées deviennent des forteresses dans ton esprit. 2 Corinthiens 10:4-5 dit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Chaque mensonge auquel tu as cru a construit une forteresse. Et tant que cette forteresse est debout, Dieu ne peut pas établir sa vérité en toi. Si une pensée mensongère te vient à l'esprit en ce moment, tu peux la nommer pour commencer à la détruire. Parfois, un seul mot suffit pour briser une chaîne. Le troisième piège, c'est la rumination. Tu ressasses le passé, tu analyses chaque échec, tu revois chaque blessure, tu remâches chaque offense. Tu tournes en boucle dans ton esprit comme un prisonnier dans une cellule. Mais Philippiens 3:13 te dit « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant ». Dieu veut libérer ton esprit du passé, mais tu dois cesser de lui donner accès à tes pensées. La rumination est une forme de méditation négative. Elle ancre les traumatismes, renforce les peurs et empêche l'avenir de se manifester. Si tu reconnais que tu es prisonnier de certaines pensées du passé, tu peux identifier en quelques mots ce que tu es prêt à libérer. Nommer la chose, c'est déjà commencer à la lâcher. Vient ensuite le piège de la pensée charnelle. Tu penses selon la chair, selon tes émotions, selon tes désirs immédiats, selon ta logique humaine. Romains 8:6 dit « La pensée de la chair, c'est la mort, tandis que la pensée de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Penser selon la chair, c'est réagir selon ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu comprends. Mais penser selon l'esprit, c'est choisir de croire ce que Dieu dit, même quand tout semble dire le contraire. La pensée charnelle dit « Je suis fini ». La pensée divine dit « Dieu a des projets de paix pour moi ». La pensée charnelle dit « C'est impossible ». La pensée divine dit «
Tout est possible à celui qui croit. Le cinquième piège, c'est l'imagination négative. Tu projettes des scénarios catastrophes dans ton esprit. Tu imagines l'échec avant même d'avoir essayé. Tu visualises le rejet, la maladie, la perte. Mais Dieu t'a donné l'imagination pour prophétiser ton avenir, pas pour le détruire. Proverbe 23h7 dit « Car il est comme les pensées de son âme ». Ce que tu imagines constamment finit par se manifester. Ceux qui ont commencé à imaginer selon les promesses de Dieu témoignent de transformations incroyables. Si tu choisis aujourd'hui de discipliner ton imagination, tu peux simplement le déclarer ici. Sixièmement, le piège de l'inquiétude. Jésus a dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Matthew 6:27. L'inquiétude est une prière inversée. C'est méditer sur ce que tu ne veux pas au lieu de méditer sur les promesses de Dieu. Philippiens 4, 6-7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » L'inquiétude est un choix. La paix aussi est un choix. Le septième piège, c'est la comparaison. Tu regardes la vie des autres, leurs bénédictions, leurs succès, et tu te sens inférieur, frustré, jaloux. Mais 2 Corinthiens 10h12 dit « Ils ne sont pas sages ». La comparaison détruit ta paix, vole ta joie, et t'empêche de voir ce que Dieu fait dans tes vies. Beaucoup ici ont choisi de sortir de la comparaison et de célébrer leur propre chemin. Si tu fais ce choix maintenant, laisse un signe de cette décision. Huitièmement, le piège du jugement. Tu juges les autres, tu critiques, tu condamnes dans tes pensées. Matthieu 7h1 dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés ». Chaque pensée de jugement crée une barrière spirituelle. Elle empoisonne ton esprit et bloque la grâce de Dieu dans ta vie. Si une personne te vient à l'esprit, quelqu'un que tu juges secrètement, tu sais ce que Dieu te demande maintenant. Libérer cette personne dans tes pensées, c'est te libérer toi-même. Neuvièmement, le piège de l'orgueil intellectuel. Tu penses tout savoir, tout comprendre, tout analyser. Mais Proverbe 3h5 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Ton intelligence est un don, mais elle devient un piège quand elle prend la place de la révélation divine. Dieu veut renouveler ton intelligence, pas la renforcer dans ses limites humaines. Enfin, le piège de l'indépendance spirituelle. Tu penses pouvoir gérer ta vie sans consulter Dieu dans chaque décision. Tu pries pour les grandes choses, mais tu gères les petites choses seul. Mais Proverbe 3h6 dit « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Dieu veut être impliqué dans toutes tes pensées, pas seulement dans tes prières du dimanche. Maintenant que tu connais les pièges, voici les clés pour penser selon Dieu. La première clé, c'est la méditation de la parole. Josué 1h8 dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Méditer, ce n'est pas lire rapidement. C'est ruminer, répéter, déclarer, jusqu'à ce que la parole remplace les mensonges. Si tu reconnais que tu as négligé cette discipline, tu peux nommer ce que tu vas commencer à méditer dès aujourd'hui. La deuxième clé, c'est la prière du matin pour tes pensées. Psaume 19h15. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Commence chaque jour en consacrant ton esprit à Dieu. Dis-lui, Seigneur, que mes pensées soient tes pensées aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner à Boussole d'Esprit et d'activer la cloche pour recevoir les révélations qui transformeront ta manière de penser. La troisième clé, c'est le remplacement immédiat. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, remplace-la immédiatement par une vérité biblique. Si la peur vient, déclare « Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité » 2 Timothée 1h7. Si le doute vient, déclare « Tout est possible à celui qui croit » Marc 9h23. Quatrièmement, la gratitud constante.
1 Thessaloniciens 5h18, rendez grâce en toutes choses. La gratitude reprogramme ton esprit. Elle te fait voir ce que Dieu fait au lieu de ce qui manque. Si tu es prêt à cultiver un esprit de gratitude, tu peux nommer une chose pour laquelle tu choisis de remercier Dieu maintenant, même dans l'épreuve. Cinquièmement, l'entourage spirituel. Proverbe 13h20, celui qui fréquente les sages devient sage. Tes pensées sont influencées par les personnes que tu fréquentes. Si tu t'entoures de personnes qui pensent selon la chair, tu penseras selon la chair. Si tu t'entoures de personnes qui pensent selon Dieu, ton esprit s'élèvera. Sixièmement, le jeûne mental. Parfois, tu dois jeûner non seulement de nourriture, mais aussi d'informations toxiques, réseaux sociaux, nouvelles négatives, conversations vaines. Crée un espace de silence pour que Dieu puisse remplir ton esprit de sa présence. Si tu sens que Dieu te demande un jeûne mental, tu peux le poser ici comme un engagement devant cette famille spirituelle. Septièmement, la déclaration prophétique. Parle à ton esprit comme Dieu parle. Esprit, tu vas penser selon Dieu aujourd'hui. Pensée de peur, vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Pensée de foi, levez-vous dans mon âme. Proverbe 18h21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Wittiemement, la visualisation divine. Ferme les yeux et vois-toi comme Dieu te voit, libre, victorieux, béni, transformé. Ne visualise pas tes problèmes, visualise les promesses de Dieu accomplies dans ta vie. Neuvièmement, la consécration de ton esprit. Dis à Dieu, mon esprit t'appartient. Mes pensées t'appartiennent. Chasse tout ce qui n'est pas de toi. Romains 12h1, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Cela inclut ton esprit. Enfin, la persévérance dans le renouvellement. Le renouvellement de l'intelligence n'est pas instantané. C'est un combat quotidien. Mais chaque jour où tu choisis de penser selon Dieu, tu deviens un peu plus libre, un peu plus aligné, un peu plus puissant. Écoute cette parabole. Un homme vivait près d'une source d'eau pure, mais il buvait l'eau d'un puits pollué parce qu'il avait toujours bu de ce puits. Un jour, quelqu'un lui montra la source et lui dit « Pourquoi bois-tu cette eau qui te rend malade alors que la source pure est juste là ?» L'homme répondit « Parce que je ne savais pas, aujourd'hui, tu sais. La source de pensée pure, c'est la parole de Dieu. Tu as le choix, continuer à boire au puits pollué du monde ou boire chaque jour à la source divine. Si tu es prêt à boire à la source divine, beaucoup dans cette communauté ont choisi de déclarer leur engagement. Si c'est aussi ton choix, laisse ces mots en commentaire, mon esprit boit à ta source. Grande prière finale. Seigneur, je viens devant toi avec un esprit qui a besoin d'être renouvelé. J'ai cru des mensonges, j'ai nourri des pensées toxiques, j'ai laissé l'ennemi occuper mon esprit. Aujourd'hui, je choisis de penser selon toi. Reprends possession de mon intelligence, de mon imagination, de mes émotions. Détruis chaque forteresse mentale qui s'oppose à ta vérité. Remplace mes pensées de peur par des pensées de foi. Remplace mes pensées de doute par des pensées de certitude. Remplace mes pensées de mort par des pensées de vie. Que ta parole devienne la seule autorité dans mon esprit. Que ton esprit guide chaque réflexion, chaque décision, chaque émotion. Je renonce au chaos mental, à la rumination, à l'inquiétude, à la comparaison. Je choisis la paix, la clarté, la foi. Mon esprit t'appartient. Mes pensées t'appartiennent. Fais de moi un temple où règne ta vérité. Dans le nom de Jésus, je déclare, mon esprit boit à ta source. Amen. Écoute, dès cet instant, ton esprit commence à se transformer. Ne mesure pas le changement par ce que tu ressens aujourd'hui. Continue à méditer, à déclarer, à remplacer, et tu verras ta vie entière s'aligner sur les plans du ciel. Reste connecté et laisse Dieu renouveler ton intelligence jour après jour.